L'Église catholique fait mémoire de saint Boniface et de saint Igor, encore un saint pour nos litanies de l'Europe. En effet, s'il devint l'apôtre de la Germanie, Wilfrid, son premier nom qui signifie volonté et paix, naquit en Angleterre vers 675 et termina sa vie près de Dockum en Hollande le 5 juin 754. Il a bien mérité le deuxième nom qui lui a été donné, Boniface, celui qui fait le bien. Remarquons la trajectoire de ce missionnaire hors pair. Partant d'Angleterre, il se sent appelé à convertir les Saxons du continent. Il se rend à Rome où le pape Grégoire II confirme sa mission. On le trouvera porteur itinérant de l'Évangile dans la Frise, la Germanie, la Thuringe, la Bavière. Sillonnant toute l'Europe de l'Ouest, il a converti au Christ une foule de païens et labouré en profondeur les sillons de l'avenir. Nombre de monastères soutenaient son apostolat, comme autant de foyers rayonnants de foi et de culture. Ainsi la toujours célèbre abbaye de Fulda, où se réunit chaque année la conférence des évêques d'Allemagne. Boniface sera même appelé à réformer l'Église franque par le roi Pépin le Bref. L'évêque saint Boniface meurt massacré avec ses compagnons d'apostolat le jour de la Pentecôte 754, près de Dockum en Hollande. On a dit que sans son œuvre à la fois spirituelle et culturelle Charlemagne n'aurait pas été possible. Saint Igor, cité par le calendrier civil, le roi Igor II connut une destinée dramatique. Elle venait d'être élevée sur le trône de Moscovie à Kiev, quand il en fut chassé 6 semaines après, en 1146. Il doit abandonner ses droits dynastiques sous la pression des habitants. Il se fait religieux au monastère Saint-Théodore de Kiev et sera mis à mort l'année suivante par ses adversaires, pendant qu'il était en prière dans l'église de son monastère devant l'icône de la Vierge Marie. Igor est un nom d'étymologie scandinave, qui signifie le jeune. Saint Boniface et de Saint Igor, priez pour nous. Évangile. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, MC 12, 18-27. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. Maître, Moïse nous a prescrit. Si un homme a un frère qui meurt, en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve, pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères, le premier se maria, et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve, et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit. N'êtes-vous pas en train de vous égarer, en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit? Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.